Hello, moi c'est Nicolas, je suis photographe vidéaste. Dans 1 heure j'ai un shooting et je voulais te montrer ce que j'emporte avec moi dans mon sac. Donc pour commencer, j'utilise mon R5. Ça fait bientôt 3 ans que je l'ai, c'est pour moi une des meilleures caméras que j'ai jamais eues. Il est ultra puissant, je peux faire autant de la photo et de la vidéo. C'est vraiment pour moi le plus complet des boîtiers actuellement. L'avantage c'est que je peux filmer en log, je peux filmer en 4K, parfois en 8K si j'en ai besoin, du 120 images par seconde. Honnêtement c'est vraiment tout ce que je recherche pour un boîtier. Il est résistant, il est tropicalisé et j'ai un écran orientable. Pour compléter mon R5, j'ai un 24-70, c'est encore les premières générations, donc c'est un EF f2.8, un 24-70 f2.8. Vraiment, c'est celui que j'emmène absolument partout. Il est relativement compact, quoique un peu lourd, mais l'avantage, c'est que je peux avoir du grand angle et du zoom, ce qui me permet de pouvoir quasiment tout couvrir sur un shooting vidéo. Je peux pas me passer de mon 70-200, surtout sur la partie photo. Pour ce shooting-là, je vais pouvoir prendre du détail et ça, c'est vraiment très important. Je peux aller à 200 mm, il est en f2.8 constant, donc ce qui me permet d'aller pouvoir shooter des détails en basse lumière. Donc lui, c'est le Sigma 70-200 f2.8 mode sport. Quand je shoot en pleine journée, j'utilise un ND variable, ce qui me permet de descendre des stops et du coup de garder ma profondeur de champ avec mes objectifs de 8. Donc j'utilise un Polar Pro Mist Edition 2 de Peter McKinnon. C'est vraiment un filtre que j'apprécie beaucoup. Je pense que ça, c'est l'objet le plus important de mon sac, c'est ma boîte pour mettre toutes mes cartes mémoire, toutes mes cartes SD. J'ai du Lexar, j'ai du SanDisk, j'ai du Angelbird. Honnêtement, je suis très content de toutes ces marques-là. Maintenant, pourquoi j'utilise une boîte, c'est que si jamais il arrive quelque chose, si ça prend l'eau, je ne perds pas mes rushs et c'est tout, absolument tout sauvegardé là-dedans. Pour la prise de son, j'ai 2 micros, j'ai un Rode VideoMic Pro, je vous le mettrai en description, et j'ai les Rode micro-cravate avec lequel j'enregistre la vidéo actuellement. Pour compléter tout ça, j'ai une cage, donc c'est une cage Tilta pour fixer plus de choses. Je peux fixer mes poignets, je peux fixer le moniteur externe, les micros, et ça me permet de pouvoir le protéger, surtout quand je pars en extérieur. Une sangle, la sangle Peak Design, la plus large, ça me permet de maintenir l'appareil photo quand je suis en position debout et surtout ça permet de le stabiliser quand je n'utilise pas de stabilisateur. Ensuite, je vais vous parler, j'ai une pochette serre des bagues avec toutes mes batteries à l'intérieur. Ça me permet de pouvoir tout mettre dans une seule et même pochette et surtout de ne pas les perdre. Le Magic Arm, alors j'en utilise toujours un, j'en prends toujours un avec moi pour mes shootings. Ça me permet de fixer des lumières, ça me permet de fixer mon moniteur externe, ça me permet de fixer ma caméra un peu partout pour des plans qui peuvent être un peu sympas et surtout qui me permettent de tenir à peu près n'importe où. Un tube LED, ça me permet de pouvoir, bon c'est un tout petit néon de 10 watts, mais ça me permet de faire une lumière d'appoint, surtout pour des petits shootings, des petits tournages. C'est une RVB, j'ai toutes les couleurs et ça me permet de faire des petits éclairages d'appoint. Ensuite, j'ai une pochette avec tout ce qui me permet de nettoyer mon appareil photo et ma caméra. Donc j'ai une poire qui permet de souffler toutes les poussières, des lingettes, j'ai des pinceaux et des clés BTR. Ça permet de pouvoir toujours démonter ce qu'on a besoin de démonter sur un tournage. En plus de ces outils-là, j'ai une pince Laserman. Je pense que n'importe quel photographe ou vidéaste devrait avoir un outil de ce type-là. C'est une pince, ça me permet de pouvoir avoir tout dans la poche. Et surtout, ça me permet de pouvoir réparer si jamais mes trépieds, mes câbles ou autres choses qui peuvent se casser. Et enfin, ma dernière petite pochette qui restera toujours sur moi à l'intérieur. J'ai mes carnets, toujours important d'avoir mes petits carnets. Pourquoi? Parce que dans mes tournages, j'ai toujours mes notes, tout ce que j'ai noté pour mon tournage. J'ai une batterie de secours pour mon téléphone, parce que c'est important de pouvoir avoir son téléphone à proximité pour pouvoir justement avoir ton scénario ou tes notes Notion. J'ai une petite lampe de poche, ça peut toujours être utile pour donner des petites ambiances lumineuses. Tout ça, c'est pour un shooting, ce qu'on appelle run and gun. C'est vraiment du shooting léger, il n'y aura pas de lumière externe, il n'y aura pas de gros spots. C'est vraiment pour faire de l'interview et du beauty shot, pour pouvoir faire un petit shooting photo et vidéo relativement rapide et surtout qui ne prend pas beaucoup de place parce que je ne vais pas avoir énormément de place où je vais shooter. Et le tout
tient dans un sac Wandered. C'est une marque américaine que j'affectionne particulièrement. J'ai déjà 3 sacs de chez eux et lui, c'est le Exat Duffel où je peux partir en voyage. Alors, c'est pas pour du EasyJet, mais par contre, je peux l'utiliser en bagage cabine. Donc, j'ai la possibilité d'avoir 2 cubes et ici de pouvoir mettre mes habits. J'ai une pochette pour mettre des chaussures si j'en ai besoin. En tout cas, ce sac-là m'a permis de partir à New York pour une semaine avec mon matos photo et mes habits. Je te mets en description tout le matériel que j'utilise. Et si jamais tu as des questions, tu me les dis en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, n'oublie pas, une photo, ça ne se fait pas, ça se crée. Allez, ciao!